my god! Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh My God. Et aujourd'hui, on va faire une chose que je n'aime pas forcément regarder ou faire d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que je vais faire ce type d'exercice. Mais c'était un jour assez particulier puisqu'aujourd'hui est sortie la bande-annonce de Jurassic World 4. Oui, effectivement, le Jurassic World Rebirth, Renaissance en français. Du coup, donc j'avais envie, puisque c'est une saga qui me tient énormément à cœur, de faire cette vidéo pour parler de mon amour, en tout cas pour cette saga, puisque le premier film pour moi est un chef-d'œuvre, le deuxième film je l'adore, le troisième film est sympathiquement nanardesque, et ensuite est arrivé effectivement en 2015 la saga Jurassic World. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, j'en ai quand même pas mal déjà parlé sur la chaîne. Mais en tout cas, pour faire un brief aussi, petit débrief de cette saga Jurassic World qui continue encore aujourd'hui puisque le film va sortir, en tout cas ce 4e opus de la saga Jurassic World va sortir début juillet prochain. Voilà, d'ailleurs je trouve que la promo est un peu tardive et la bande-annonce arrive tardivement hein, par rapport aux autres, je trouve en général, je ne sais pas. Donc est-ce que ça va cacher quelque chose de mystérieux ou pas? En tout cas, à l'heure où je vous parle là dans la vidéo, je n'ai pas encore vu la bande-annonce, je vais la découvrir pendant cette vidéo, donc entre guillemets en direct. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Jurassic World, qu'est-ce que j'en pense de cette saga? Et ben revenons juste à la trilogie originale. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime plus ou moins les 3 premiers films. En tout cas, le premier est un très très grand film. C'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma et à faire le chemin que j'ai pu parcourir jusqu'ici pour ma passion pour le 7e art. Le deuxième, c'est un film un peu plus mitigé pour la plupart des fans, mais c'est un grand film, un grand spectacle, encore un grand Spielberg pour moi. Et le troisième, effectivement, annonçait déjà un petit peu le déclin de cette saga, puisque il n'y avait pas beaucoup de renouvellement en termes de scénario. Bref, mais en tout cas, voilà, Jurassic World est arrivé et c'est ce qui a lancé un petit peu l'ère des reboots, sequels, aux faux remakes en 2015, hein, notamment avec la saga Star Wars. Bref, en tout cas, Jurassic World, à l'époque, quand il est sorti, forcément, je l'attendais énormément. C'est un film que je trouve sympathique, avec quand même quelques défauts, pas mal de défauts notamment, mais je trouve que c'est un divertissement qui se regarde, mais qui est à des années-lumière, bien évidemment, de la puissance des deux, ou voire du premier film, puisqu'il n'a pas vraiment de double lecture, il est un petit peu, il sort un peu ses gros sabots et assez stéréotypé en soi, mais je pense que je passe quand même un moment sympa devant le film. Le deuxième, plus délicat, parce que j'adore la mise en scène, j'adore ce que Bayona a pu mettre comme patte dans cette saga-là, mais effectivement, le scénario était vraiment hyper discutable, très cliché, un petit peu ridicule par moment, et même au-delà de ça, voilà, pas le meilleur film de toute la saga, c'est certain. Il y avait quelques bonnes idées, mais c'était un petit peu fouillis, un petit peu bordélique. Et le troisième, n'en parlons pas. On avait fait une critique notamment sur ce film-là aussi. Je vous mettrai en lien nos critiques de la saga entière et du dernier qu'on avait pu chroniquer à plusieurs sur le 7e argument. C'était effectivement une vraie catastrophe. J'en suis encore sur ce deuil de ce film-là, puisqu'ils ont vraiment fait quelque chose d'assez horrible, et surtout, c'est que le film avait plutôt menti dans sa com, donc à voir ce qu'ils vont nous servir avec ce 4e opus. Voilà, je voulais faire ce petit distinguo très rapidement. Mais en tout cas, pour Jurassic World Rebirth, il a été annoncé mais il y a maintenant 1 an, si je ne me trompe pas. Et bah, effectivement, moi, je n'attends rien de plus ou rien de guère nouveau face à la continuité de cette saga-là. Mais effectivement, bah, forcément, puisque la saga d'avant a quand même plutôt bien marché quand même dans l'ensemble, même si c'était un peu en déclin de film en film, mais elle a encore été attirante en tout cas pour le public, et a rapporté quand même un petit peu d'argent, surtout que celui de 2015, le premier Jurassic World, a été dans un des meilleurs box office pardon, à l'époque pour cette sortie-là, pour Universal en tout cas. Il est encore dans le top 10, je crois, des plus gros box office. Bref, en tout cas, voilà, on s'attendait effectivement, je pense, à rien. Moi, le premier, mais bien évidemment, dès qu'il y a de la bébête, dès qu'il y a du dino, et dès que c'est rattaché à Jurassic Park, forcément, je serai le premier à aller voir le film en salle.
Voilà, en tout cas, je n'ai aucune attente particulière. Je ne sais pas de quoi parle le film pour l'instant. J'ai juste vu le casting, puisque au casting, on va pouvoir retrouver notamment Scarlett Johansson, Mahershala Ali pour les plus connus. Et ce qui peut m'intéresser ou ce qui peut être intéressant, je ne sais pas, ça va être du coup la mise en scène de Gareth Edwards, qui est du coup le réalisateur de ce nouveau volet. Donc Gareth Edwards, c'est un mec que j'aime plutôt bien en termes de mise en scène, puisqu'il a réalisé notamment un film qui s'appelle Monsters, qui était sorti en 2010, que je vous conseille si vous n'avez pas vu. C'est lui qui s'était occupé du remake du Godzilla, qui a relancé tout le Monsterverse en 2014. Et c'est lui notamment qui a fait quand même le meilleur Star Wars des derniers qui sont sortis, à savoir le spin-off sur l'univers Rogue One. Du coup, c'est lui qui a réalisé aussi The Creator. Alors c'était un peu plus discutable, j'ai pas forcément trop sauté au plafond. Mais c'est un réalisateur qui quand même n'est pas à son coup d'essai et sait quand même manier une caméra, si on peut dire ça. Donc voilà, on va pouvoir découvrir ensemble la bande-annonce, on en parlera juste après. Juste avant de lancer cette bande-annonce, je peux peut-être dire ce que je peux attendre suite à ce qui s'est passé dans le dernier film. Donc, le dernier film, forcément, a lancé un gros bazar, puisqu'il nous avait été vendu qu'on allait voir ce qui se passait en cohabitation entre les dinosaures et le monde, en tout cas le monde tel que nous le connaissons, ce qui n'est pas du tout le scénario du dernier qui est sorti, ce qui était vraiment effectivement une grosse déception pour moi. Donc là, à voir si dans ce Rebirth, ils vont peut-être cibler un peu plus ça, puisque je pense qu'il y a encore une histoire de cohabitation qui peut être mise en avant, et je pense que avec les 2 images que j'ai pu apercevoir du film qui va arriver, ça a l'air d'être le cas. Il y a encore des dinosaures en liberté, on va dire, sur le globe, et à voir ce qu'ils veulent en traiter. J'attends forcément, malheureusement, je pense qu'il y aura du fan service. J'espère qu'il n'y en aura pas autant qu'effectivement dans le dernier. J'espère que ce sera un peu plus light. Et surtout, j'attends un petit peu de nouveauté en termes de scénario. J'espère qu'on n'aura pas trop de déjà vu. Notamment puisqu'ils ont fait aussi la promo autour de David Koepp, qui notamment avait scénarisé le premier film. Donc voilà, ils ont aussi dit qu'ils allaient peut-être mettre certains passages du premier Jurassic Park qui n'avaient pas été adaptés au cinéma dans celui-ci. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire ça. Mais en termes peut-être de micro-histoire, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, Rebirth, Renaissance. Je ne sais pas si Renaissance est un bon titre. On verra bien quand je vais voir ce trailer. Mais voilà, en tout cas, j'attends effectivement un peu de renouveau, voir si on peut redresser un peu la barre qui est arrivée quand même très très basse avec cette saga, malheureusement. Saga qui est dans mon cœur et très forte, donc voilà. Bon bref, j'ai assez parlé, on va pouvoir du coup voir cette bande-annonce. Et j'ai hâte de voir du coup ce qu'ils vont en faire. C'est une grosse bande-annonce quand même, parce que je m'attendais à un petit teaser, un petit spot TV. Pour l'instant, non, on a eu une bande-annonce de plus de 2 minutes. Donc c'est parti, je la découvre en direct. Donc on en reparle juste après. C'est parti pour le teaser. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. I'm a mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best at moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? No one's dumb enough to go where we're going. This island was the research facility for the original Jurassic Park. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here.
We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. What the hell are those? They're helping the Mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Ouais. Mouais. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais pas forcément à pire, mais ok. Le temps que je reprenne mes esprits, on est sur une sorte de film d'aventure. Alors, on reprend un peu le côté film d'aventure, ce qui est pas mal dans l'idée de base qu'on comprend de la bande-annonce. Après, effectivement, on rattache au premier film, effectivement, avec ce lieu qui a encore une île isolée, qui est encore effectivement cerné à un endroit très très précis. Donc, moi, je trouve qu'on commence à en avoir marre d'avoir toujours une île isolée, ou en tout cas un lieu isolé où il y a ces dinosaures. Encore une fois, ils n'acceptent pas le fait d'avoir des dinosaures un peu partout dans le monde. Ils sont vraiment isolés dans une sorte d'île un peu tropicale. Alors vraiment, on voit un petit peu de tout. J'ai vu un peu de Godzilla dans sa façon de mettre en scène le gigantisme, donc ça c'est plutôt sympa en termes de mise en scène, ça change un petit peu, ce qu'elle n'arrivait pas à faire du tout malheureusement, par exemple Colin Trevorrow sur les deux films de la dernière saga. Il y a un petit peu de King Kong, j'ai l'impression, le côté où on arrive avec ses bateaux sur cette île qui a toutes ces légendes, ils vont voir ce mec là qui est joué par Mahershala Ali, qui est une sorte de guide un petit peu grande gueule, j'ai l'impression. Voilà, donc j'ai pas bien compris pour l'instant, parce que là je l'ai vu qu'une seule fois, donc je vais la regarder après. J'ai pas bien compris du coup à quoi servait du coup cette recherche. Donc ils ont besoin de trois ADN de gros dinosaures. Je vais le regarder juste après, je pense. Voilà. On voit pas mal de dinos. Alors, je suis désolé, il n'y a pas un seul plan où j'ai l'impression qu'il y ait de l'animatronique. On revient à du tout numérique. C'est ce que je trouve dommage, parce que sur les 3 Jurassic World, ils avaient essayé d'en faire un peu plus, même si dans Dominion, ils étaient un peu mal mis en scène, mal filmés, mal éclairés. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a que du numérique. Le visuel, pour l'instant, des effets spéciaux, c'est potable, ça passe. C'est pas au-dessus de ce qui a été fait avant. C'est pas non plus catastrophique pour l'instant de ce que j'ai vu. Ça a le temps de s'améliorer, bien évidemment. Ouais, il y a un petit peu de tout dans cette bande-annonce. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu humoristique, mais sans trop l'être. Alors j'aime bien le côté effectivement aventure. On a pour une sorte Indiana Jones, Tomb Raider, j'en sais rien, 2.0, où on va dénicher notamment effectivement ces sortes de reliques du passé. On voit du nouveau dino, on avait un petit peu de spinosaures dans l'eau, qui ont été mis à jour en termes de preuves scientifiques. On aperçoit du T-Rex, du Dilophosaure, les gros dinosaures au long cou, donc j'ai pas leur nom, une sorte de Quetzalcoatlus, un gros ptérosaure là. Et cette histoire de monstres hybrides, j'ai l'impression encore, ils nous ont déjà fait assez pleurer dans les anciens films, et c'est vrai que là, du coup, ils sont sur un endroit où il y a eu des activités et des recherches pour le premier parc, et des choses qu'ils n'ont pas montré au public, qu'ils n'ont pas voulu amener. Ok, et ce gros, effectivement, on dirait le gros monstre dans Star Wars, là, comment il s'appelle, le Rancor. On dirait un Rancor hybride avec une sorte de gros alien géant. Un Rancor mélangé avec notamment les premières bébêtes qu'il y avait dans le premier Godzilla de Gareth Edwards, là, qui avait des grosses pattes là, qui marchent un peu comme ça. Ok, ouais, j'ai pas du tout été subjugué par ce que je viens de voir, j'ai pas été surpris non plus. Après, ouais, je suis pas déçu, mais je m'attendais pas forcément effectivement à ça, et j'ai l'impression encore que ça tourne encore un petit peu en rond. J'ai pas l'impression de vraiment bien avancer dans l'histoire. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on touche un truc qu'on n'a pas vu encore une fois. On a encore une équipe qui va sur une île, qui doit effectivement là se traverser parmi les dinosaures pour récupérer ça. Je vais juste re-regarder le début pour voir ce qu'ils disent. J'ai pas bien compris sur l'histoire scientifique du truc. Allez, je me la remets, comme ça on a un deuxième avis. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. I'm Donc mission là, specialist.
Sorry, what? Là, bien évidemment, on a pu reconnaître un clin d'œil au premier parc avec cette bannière. Voilà, on va l'analyser comme ça sera plus simple. What mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, all these species exist in one Ouais, ils sont tous réunis sur le même site isolé. Alors ça, c'est un petit peu... ouais, pourquoi ils sont tous là, pourquoi ils ont été récupérés là. Alors peut-être qu'on le saura dans le film, hein, bien évidemment. Mais alors j'ai toujours pas compris cette histoire d'avant que c'est médical. En fait, on n'en dit pas plus. Ok. Zora Bennett, I'm a mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Ouais, ça fait vraiment King Kong hein, quand même, ce type d'univers et de comment ils annoncent les bébêtes. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best at moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? No one's dumb enough to go where we're going. Là, clairement, ça fait King Kong de ouf, je trouve. Et effectivement, on a cette histoire où on revient sur un ancien lieu. C'est vraiment le truc le plus sympa, je trouve, c'est de revenir sur un ancien lieu qui n'est pas forcément connu, mais qui est en lien avec le lore du film, en tout cas du premier film. This island was the research facility for the original Jurassic Park. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va revenir sur ce qu'avait fait InGen, hein, justement, qu'on avait un peu perdu de vue. Il y avait Biosyn hein, qui était revenu dans la dernière saga. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Alors là, on dirait vraiment du Tomb Raider, hein. Vraiment du Indiana Jones Tomb Raider. On dirait le plan, vous savez, quand il va chercher l'idole dans le premier film. Maybe we should make it quick. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the Peut-être là, il y a de l'animatronique, ou en tout cas l'effet spécial est très bien fait. Et effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu. Je voulais dire quoi? Oui, le fait que le dinosaure, voilà, qu'il existait d'autres dinosaures, d'autres monstres qui n'ont pas du tout été énoncés, ou en tout cas cités dans tous les films de la précédente saga, ça fait un peu gros, même si je comprends qu'effectivement, ils rebondissent sur ce type de scénario. Ça fait un peu gros, je trouve qu'on n'en ait pas du tout entendu parler. original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here. C'est un rancor mixé avec un alien, en fait, avec un xénomorphe, c'est un xénorancor. Ouais, j'ai un peu du mal avec le côté hybride. Alors effectivement, rappelez-vous, pour ceux qui sont fans de la saga, il y avait un Jurassic Park 4 qui avait été mis en préparation à un moment où il y avait une sorte de hybride mutant militaire en des têtes de dinosaures sur des corps de mecs bodybuildés un petit peu, bref. Et effectivement, ce côté mutant Jurassic Park, j'ai l'impression qu'il tourne un peu en rond sur ça. On l'a déjà vu avec l'Indominus, avec l'Indoraptor, un petit peu aussi avec les derniers, dans le dernier film où il y avait des sortes d'hybrides de dinosaures. Là, ouais, alors pourquoi avoir fait un monstre comme ça? J'ai du mal. J'espère qu'ils vont l'expliquer clairement et que ce ne sera pas juste il nous faut un monstre plus gros que le T-Rex, que l'Indominus, ou que le comment il s'appelle le dernier? J'ai perdu. Le Giganotosaure. Ouais, c'est un petit peu over the top, je trouve là. We put ourselves in a place we don't belong. Alors voilà, ça c'est, je pense, l'exemple même d'une séquence où un T-Rex va être au bord d'une rivière et tout. Il y avait dans le premier film, dans le premier livre du premier, adapté du
dans le premier livre pardon, de Michael Crichton, Jurassic Park, il y a effectivement une séquence qui n'était pas dans le premier Jurassic Park, où à un moment, il y a Alan et les enfants qui traversent une rivière, je crois, ou un lac, je ne sais plus, à l'aide d'un bateau, d'une barque, et ils se font attaquer par un T-Rex au bord de l'eau, ou même dans l'eau. Je crois que le T-Rex est dans l'eau dans le bouquin, si je me rappelle bien. Et je pense que c'est de ça que parlaient du coup les rumeurs. Survival is a long shot. Donc là, il y a du mosasaure et du spinosaure, voilà, qu'ils ont revisité, puisqu'il y a eu des avancées scientifiques qui sont arrivées. Il était beaucoup plus aquatique, notamment, avec cette allure dorsale, qui n'était pas le spinosaure qu'on a pu voir dans le 3e Jurassic Park. Mais bon, bref, on sait que Jurassic Park, ce ne sont pas forcément que des vrais faits scientifiques, loin de là, heureusement, pour la fiction. Mais là, du coup, ils rajoutent un petit peu de vraie science. C'est plutôt sympathique pour nous. What the hell are those? They're helping the mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Jurassic World Renaissance, il n'y a pas Louis XVI dedans. C'est dommage. En tout cas, un certain roi. Ouais. Après l'avoir vu une deuxième fois, je suis un peu mitigé sur les SFX au final, parce que c'est vrai que là, même à la séquence de fin, on voit que des dinosaures en plein jour. Enfin, je trouve que ça manque de nuances, en fait. On perd encore ce côté un petit peu horrifique, un petit peu plus glauque et plus flippant qu'avaient les deux premiers. C'est vrai qu'à partir du Jurassic Park 3 jusqu'au dernier, là, on a beaucoup moins de scènes de nuit ou beaucoup moins de scènes d'angoisse, et c'est dommage. Enfin voilà, ce que je pense que j'aurais aimé le voir le plus dans ce Rebirth, c'est un côté un peu plus horrifique, un peu plus adulte, et encore une fois, on est plus sur de l'aventure en plein soleil, et c'est pas forcément ce que j'aime dans la saga, et je pense qu'ils perdent un petit peu aussi en termes de cachet à ce niveau-là. Bon voilà, on attendra de voir le film et peut-être d'autres trailers, hein. Je pense que je souhaiterais dessus dès qu'ils sortiront. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette première bande-annonce, si vous irez voir le film, si vous l'attendiez, ce que vous pensez de ça. Là, le casting pour l'instant, bon, Scarlett Johansson, à voir. Je ne suis pas méga fan de son travail en général, même si elle a fait des très très bons films, mais c'est pas non plus l'actrice que je suis. Et puis là, celui qui a les lunettes, je connais pas le personnage, mais il me fait bien. Enfin, déjà, je trouve qu'il est plutôt fun. Donc à voir. Et puis Mahershala Ali, voilà, c'est un acteur aussi qui est assez intéressant. Donc à voir. Donc le casting, c'est pas trop mal qu'il n'y ait pas trop de gens connus. Enfin, pas que des gens connus, c'est plutôt sympa. À voir ce qu'ils vont en faire. À attendre de voir ce scénario. Bon, je saute pas au plafond, loin de là. J'espère que ce sera pas pire que Dominion, mais en tout cas, voilà, on a vu un peu de dino, c'est pas mal, mais c'est pas non plus hyper grandiloquent pour l'instant, donc on aura hâte de voir ça. En tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo et de la découvrir, j'ai envie de dire, presque en direct. Et puis voilà, et juste dernière petite remarque, je ne sais pas qui sera à la BO du film. Si ce sera Michael Giacchino, je vais juste regarder voir si on a déjà l'info, parce que là dans la bande-annonce, bon, il n'y a pas grand-chose en termes de choses à se mettre sous la dent, parce que pour l'instant je pense que la BO n'est pas du tout composée. Je vais juste voir si effectivement on a quelque chose à se mettre sous la dent. En attendant, dans le casting. Non, pour l'instant, il n'y a pas de compositeur attitré. Je ne sais pas si c'est Giacchino qui reprendra le flambeau. À voir. Ok, très bien. Bon, en tout cas, c'était ma réaction trailer assez posée, hein. Là, il est 23h13 quand je tourne cette vidéo, donc c'est en fin de journée. Mais du coup, voilà, à voir ce que ça donnera. En tout cas, on se quitte sur ces mots, on se quitte sur ces dinos, et bien évidemment, Jurassic Park, le premier, The Best, bien évidemment. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. 3, 2, 1, ciao.